Nous allons donc démarrer cette séance de l'après-midi qui est, comme on vous l'avait présenté ce matin, en fait, une table ronde. Cette table ronde a pour objectif en fait de restituer des expérimentations, des expériences, des initiatives qui ont été réalisées par nos invités et leurs structures, avec évidemment cette entrée du handicap et du numérique et la manière dont elle a été faite dans ces différentes situations pour les personnes en situation de handicap. Donc notre questionnement est vraiment comment peut être envisagée cette problématique du handicap et du numérique avec des problématiques qui peuvent être liées soit à l'espace, soit à la mobilité, soit à la communication avec l'environnement. Et donc, comment le numérique peut répondre ou pas, ou ne répond pas, enfin on le verra, à ces problématiques et ces enjeux de société. Alors, ce que nous allons vous proposer comme mode de présentation, donc on va présenter chacun des intervenants qui est à la table ronde, et puis ensuite, donc avec Françoise, et puis ensuite chacun va présenter à tour de rôle. Donc en fait, il y a 3 présentations, quand bien même vous en voyez 4 personnes, parce qu'il y a une dernière présentation à 2 voix. Voilà, ce qui explique le dispositif. Voilà, donc on démarre par la présentation des intervenants, puis ensuite les questions. Bien, alors tout d'abord la présentation de Stéphanie Duguay-Pesse de la Bibliothèque de Lyon qui réfléchit sur la question de l'accessibilité des publics. Stéphanie Duguay-Pesse est actuellement responsable du service des publics à la Bibliothèque municipale de Lyon et coordonnatrice du groupe Accessibilité. La particularité du groupe Accessibilité est de regrouper 7 agents de différents métiers et avec des champs de compétences larges et ainsi avoir la préoccupation d'intégrer l'accessibilité dans les différents domaines de l'activité de la bibliothèque. Stéphanie Duguay-Pesse a débuté en 1997 à la Bibliothèque nationale de France en tant que responsable du service des visites et accueil des groupes et a pu suivre une formation en langue des signes française. À partir de ce moment, le souhait d'inclure l'accueil de tous les publics au sein des établissements culturels est devenu une constante dans les postes qu'elle occupe. En 2001-2003, elle a suivi des études en ressources humaines en Australie sur l'impact des mesures managériales sur le niveau de recrutement des personnels handicapés dans le Victoria et a observé une politique inclusive dans le cadre professionnel. C'est cette démarche qu'elle applique dans son quotidien. Voilà, donc notre deuxième intervenante est Ségolène Frondon de la Fondation OVE. Elle a antérieurement des études en ingénierie, et elle a commencé sa carrière en fait dans l'industrie chez Veolia en France et à l'étranger. Et ensuite, elle a rejoint une start-up lyonnaise au sein de laquelle elle s'est occupée de développement économique des territoires, où elle a eu la connaissance de l'écosystème de l'innovation à Lyon. Et ensuite, elle a voulu, je reprends ces termes, donner un peu plus de sens à son activité. Et elle s'est orientée vers le social en 2013 pour atterrir à la Fondation OVE, qui est évidemment une grande structure médico-sociale dans la région. Et la Fondation gère évidemment plus d'une centaine d'établissements pour des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, mais aussi des migrants ou des enfants vulnérables. Donc il y a une véritable stratégie de développement de cette fondation qui l'a amenée à être aujourd'hui directrice du développement, de la stratégie et de la recherche. Voilà. Et donc elle ne connaissait pas du tout le monde du handicap auparavant. Et c'est en arrivant à la Fondation OVE qu'elle a découvert en fait ce secteur et elle s'est attachée à mener des projets avec des familles qui étaient concernées par le handicap d'un enfant notamment et par ce fameux, ce qu'on appelle le parcours du combattant qu'on a pu évoquer ce matin. Et elle a eu l'idée en 2016 de créer la plateforme Handissimo et qui a reçu l'appui de la Fondation et qui a permis aujourd'hui donc de faire que ce soit un projet pilote, mais qui est également une réalité qui, je laisse le suspense pour la suite, mais qui paraît assez intéressante et un projet assez riche. Alors maintenant, il s'agit de présenter Thierry Delers, pardon.
Après un début de carrière dans la recherche scientifique en génie de l'environnement, alors qu'il était trop tôt, il s'est engagé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées alors qu'il était temps. Successivement, directeur du Centre de rééducation professionnelle, coordonnateur de l'action internationale, de l'ADAPT, directeur interdépartemental, puis directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, il impulse et structure aujourd'hui une approche transversale, études et recherches pour l'ADAPT au niveau national. Résolument attaché au sens de l'action et libre d'esprit pour envisager les évolutions à conduire, comme aime à le faire l'ADAPT, il a contribué au développement de l'Agir autrement en médico-social et est membre de la commission mixte innovation de l'ADAPT. Convaincu du processus d'innovation ordinaire, il s'est attaché, en tant que directeur opérationnel, à créer les conditions de l'émergence des bonnes pratiques au plus près des bénéficiaires et en apporter les couleurs dans les instances politiques. CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, CRSA, Commission régionale santé autonomie, etc. Sa nouvelle mission vise à mettre en lien les acteurs de la recherche et les acteurs de terrain des actions de l'ADAPT. Et Damien Verrecchia, qui est responsable de la plateforme médico-sociale et coordinateur du pôle préparatoire à l'ADAPT Rhône Métropole de Lyon. Après une expérience à l'étranger en France qui l'ont conduit à travailler sur différents projets européens en lien avec ce que l'on nommait au début des années 2000 le multimédia, Damien Verrecchia devient formateur à l'ADAPT et participe activement à la mise en place de la plateforme médico-sociale de l'ADAPT Rhône Métropole de Lyon. Son goût pour l'informatique et pour la pédagogie lui permet de travailler en lien avec le service informatique de l'ADAPT et de mettre au point une plateforme numérique accessible à des personnes de bas niveau de qualification. Pour lui, la fracture numérique est un handicap qui s'ajoute aux autres. L'inclusion passe donc par la réduction de cette fracture. Après 12 ans d'expérience en tant que formateur auprès d'adultes en situation de handicap, il devient responsable de cette plateforme médico-sociale de l'ADAPT et coordinateur du pôle préparatoire. Ce pôle regroupe des dispositifs de remise à niveau et de redynamisation avant d'accéder à la formation à l'emploi. Le numérique est pour lui plus que jamais une clé essentielle pour accompagner les personnes en situation de handicap.